Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être ici avec vous et de constater qu'il n'y a pas une seule chaise libre dans cette salle. C'est très émouvant en tout cas pour moi. Nous sommes ici à Chisinau, dans la capitale de la Moldavie, et moi, Victor Ponta, je suis ravi aussi d'être avec vous, Madame German. C'est pour ça que je m'adresse au Parlement de cette République, qui, en fin de compte, est notre sœur, et surtout à vous, Madame German, comme j'ai déjà dit, pour souligner on peut améliorer la qualité de vie de notre peuple en passant par un processus d'intégration entre la Roumanie et la Moldavie, et aussi, d'un autre côté, entre la Moldavie et l'Union européenne. Je pense que c'est important parce que votre ministère s'appelle ministère des Relations externes et intégration européenne. Alors évidemment, je pense que ça vous convient de vous rapprocher un petit peu plus à l'Union européenne, et surtout si vous pouvez le faire de nos côtés. Comme vous le savez bien, toute l'Union européenne est versée avec vous, afin que vous participiez dans ce processus d'intégration. On pourrait mentionner par exemple les 90 millions d'euros de Bruxelles qui ont été offerts, ou aussi au prêt du Fonds monétaire international, ou les 15 millions que la Pologne a donnés, ou évidemment les 100 millions d'euros que nous, la Roumanie, nous avons à faire. Bon, en plus, maintenant, je vais parler des références culturelles qui nous unissent. On ne parle pas uniquement d'une culture commune, ce qui est le cas, mais aussi d'une langue commune. Parce qu'évidemment, les différences entre le roumain et le moldave n'existent pas. C'est uniquement une arme politique. C'est que ceci. Mihai Eminescu est évidemment l'écrivain de référence pour les deux nations. Stefan Cel Mare Esteban est un homme qui nous a unis et qui nous a protégés contre les tentatives d'attaque de l'Hongrie, de la Pologne ou d'autres ennemis que nous avions en commun. Je suis convaincu que vous savez déjà qu'entre juillet et décembre de l'année 2019, ce pays, la Roumanie, va avoir la présidence du Conseil européen. Pendant ce temps-là, nous avons fait de notre possible pour développer ces avancées sociales, éducatives et éducationnelles dans la République de la Moldavie, en accélérant évidemment le processus d'intégration dans les structures européennes. C'est vrai que depuis l'année 2013, il y a un traité de libre commerce entre nos deux pays, mais ce n'est pas assez, vous le savez. Et vous savez aussi que beaucoup de Moldaves viennent en Roumanie, demandent la citoyenneté roumaine pour, de cette façon-là, pouvoir accéder à d'autres nations européennes. Il y a un problème de fond. C'est pas juste d'agir comme ça. La Moldavie devrait être intégrée autant que la Roumanie dans cette union de pays. Nous voulons que ces jeunes arrêtent d'émigrer. Nous voulons devenir un centre, nous voulons attirer le talent, nous voulons justement être une référence pour tous ces jeunes qui sont obligés, une fois ils ont fini leurs études, de partir en Angleterre, en Allemagne, en France ou même en Espagne. Je suis conscient, Madame German, que vous avez fait d'énormes efforts en ce qui concerne la santé, en ce qui concerne l'éducation, et je sais que vous avez évidemment un produit intérieur brut dont il y a une grande partie qui est investie dans ces services. Mais vous avez un problème, l'indépendance. Vous avez une région, la Transnistrie, qui n'est pas transparente. Et ceci, évidemment, est le majeur problème que nous trouvons face à une intégration européenne. En 1992, vous avez dit stop. Mais ce stop, justement, est lié uniquement aux armes que vous avez utilisées. Cette région continue à être indépendante. Ou en tout cas, elle ne reconnaît pas votre pays, votre Parlement. L'Union européenne, évidemment, ne va pas vous laisser former partie de ce groupe de pays si vous ne résoudrez pas ce problème d'abord. Est-ce qu'on va laisser, justement, que ce fleuve, le Dniestre, soit une barrière entre nous et l'intégration européenne? Nous allons laisser qu'une frontière de quoi? 4, 5 mètres, 20 mètres maximum nous empêche de faire cette intégration?
Non, mesdames et messieurs, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que nous vous offrons toute la coopération possible et nous vous disons, comme vous le savez déjà sûrement, que la séparation n'a jamais été quelque chose de positif. Il y a toujours eu des effets délétères en ce qui concerne la séparation. Et justement, peut-être la solution passerait-elle, je ne sais pas, par une union entre le peuple roumain et moldave, comme avant la Deuxième Guerre mondiale. Là, je ne sais pas, franchement, je parle un peu trop. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est d'éliminer cette barrière au progrès. Je voudrais conclure mon discours en soulignant que comme nous l'avons constaté dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, l'union a toujours plus de force que la séparation. Merci beaucoup de votre attention.